Salut les amis vapoteurs, c'est Lionel, Nemo Vap Coil Master, nouvelle chaîne YouTube sur la vape, avec un tuto sur la modification du plateau du Subox Mini de Kangertech, donc le plateau V2 en l'occurrence, qu'on va modifier et lui apporter les arrivées de jus du plateau V1. Pourquoi cette modification? Elle a pour but d'améliorer l'afflux de liquide dans la cheminée, dans la cuve, de manière à éviter les dry par manque de jus ou le mauvais goût au bout de 3 ou 4 puffs qui peut se faire ressentir quand l'afflux de liquide ne suit plus quoi. Donc pour remédier à ça, sur ce plateau V2, on va venir lui additionner les arrivées de jus du plateau V1. Donc j'appelle le V2, hein, celui qui a les arrivées de jus sur les côtés. Contrairement au V1 qui lui a les arrivées de jus par le dessous. Ça permet en même temps aussi, quand vous êtes en fin de cuve, hein, comme les arrivées de jus du V2, elles sont à 1 mm à peu près, 1,5 mm du ras de la cuve, donc ça permettra de pouvoir finir la cuve jusqu'au bout en même temps. Donc. Euh, le matériel nécessaire pour la réalisation de cette modification, un petit Dremel. Pour les plus téméraires, à la lime, je pense que ça doit être faisable avec une bonne petite lime, pas trop grosse. La lime peut servir aussi dans le cas du Dremel pour peaufiner à la fin, venir les bavurer, etc. Donc on se retrouve en plan serré pour la modification du plateau V2 du Kangertech Subox Mini. A tout de suite les vapotos en plan serré. Alors voilà le matériel qu'on aura besoin, donc un Dremel. Le forêt on n'en tiendra pas compte, on va pas l'utiliser. Les deux petites fraises, alors je vais utiliser celle de gauche surtout. Le plateau RBA sur lequel on va travailler. Alors ici en l'occurrence c'est le plateau V2, donc celui avec les trous d'arrivée de jus sur les côtés. On voit l'inscription Kangertech Mini PBA+. La partie sur laquelle on va travailler, là où il y a le petit G, hein, c'est là qu'on va venir fraiser, creuser nos petites arrivées de jus en ayant pris soin auparavant. On va y venir. Je vais essayer d'attraper une petite aiguille. Parce qu'il y a un petit joint qu'il va falloir retirer. Alors c'est le petit joint là, tout autour de la base. On fait attention bien délicatement avec l'aiguille. Une aiguille ou avec les doigts si vous y arrivez. Retirez le petit joint avant de travailler, bien sûr, bien entendu. Alors pour ceux qui sont équipés, qui ont un petit této, ça peut servir pour aider à stabiliser la pièce, qu'elle ne bouge pas ou pas s'en mettre plein les doigts. Moi ici j'ai l'habitude, donc je vais juste la mettre en appui sur une petite pince et attaquer tout doucement la pièce. Alors, ça va faire du bruit. On fait bien attention à ses doigts surtout. On creuse.
c'est pas évident, c'est tout petit, mais bon, on se rend bien dans les doigts, ou comme je vous dis, avec un étau, un petit étau, pour ceux qui en ont, sinon ça coûte pas bien cher, un petit étau. Chez tous les bons magasins de bricolage à côté de chez vous. Surtout on fait bien attention de ne pas aller endommager le joint. Le petit joint qui se trouve à côté du pas de vis 510. Il y a un petit joint torique là, je ne l'ai pas enlevé, mais bon, faites bien attention, ce joint, faut pas aller l'abîmer, faut pas aller jusque là de toute façon. Comme repère le premier millimètre là avant la gorge, hein, on va jusque là, jusque la gorge, et pas la peine d'aller plus loin. Il peut même s'arrêter un peu avant la gorge, hein. Bon, moi je suis allé jusqu'à la gorge, mais bon, c'est pas un problème. C'est de ne pas aller abîmer le joint et de ne pas aller jusqu'au joint, ça servirait à rien. Et ça risquerait d'endommager le plateau. Bon, après, rien ne vous empêche d'aller en acheter un de secours au cas où. C'est pas bien cher, mais bon, on devrait s'en sortir sans l'abîmer logiquement. Petit point, j'avais pas pensé, enlever toutes les petites vis que vous avez vues avec les vibrations. Les vis se sont enlevées, bon, elles vont pas se sauver, c'est pas grave. Oui, c'est chaud. Alors voilà, vous voyez, on a fait nos deux belles encoches. Ce qui va nous apporter un plus au niveau de l'arrivée du liquide. Vous voyez, donc c'est la fameuse encoche, hein. Surtout bien faire attention de ne pas aller trop loin, ça servira à rien et puis vous risqueriez d'endommager le plateau. Bien faire attention de ne pas abîmer le petit joint, le joint au ring. On va replacer la cloche, voir, vous montrer un peu le résultat. Vous voyez, ça fait deux belles arrivées de jus supplémentaires.
Et pour les e-liquides en fort taux de VG, quoi, ça va fonctionner bien mieux. On va terminer, on va passer un petit coup de lime léger pour dire que ce soit plus propre, hein, légèrement plus propre. Bon, encore, vous n'êtes pas, c'est pas une obligation, hein, c'est une pièce qui est pas très visible, et puis ça n'empêchera pas le bon fonctionnement de la modification. On met juste un petit coup de lime, histoire d'ébavurer un petit peu et d'effacer un minimum les traces laissées par la meule, par la fraise, pardon. Puis comme je vous le disais, hein, pour ceux qui n'ont pas de petit Dremel, bon, c'est pas une obligation d'aller investir la machine pour réaliser juste cette modification. À la lime, coincé avec la pièce bien bloquée dans un petit étau, je suis sûr que l'opération elle est réalisable uniquement avec la lime. Bon, ça prendra un peu plus de temps, un peu plus d'huile de coude, mais je suis quasi certain que c'est faisable. Ah voilà, notre pièce, c'est pas nickel, c'est pas pile poil. Mais ça ira. Alors surtout, un petit rinçage à l'eau pour éviter les limailles, hein. On va pas remonter ça sans l'avoir nettoyé. Alors, une fois que vous l'avez bien rincé, soufflé, essuyé, on peut remettre le petit joint au ring. Bon, il va obstruer légèrement les trous, hein. Je vais le remonter. Je ne sais pas si ça va gêner le fonctionnement. Bon, ça va peut-être obstruer un petit peu, mais bon, je vais faire un essai avec le joint de remontée. On va le recoiler. Je ferai un essai par la suite sans le joint pour voir un peu la différence avec ou sans le joint. Et je viendrai vous mettre ça dans les commentaires où je referai une petite bande là sur la vidéo. Comme on a plus de jus qui va arriver, je vais monter je me suis dit tiens, je vais monter un Clapton coil. Alors c'est un Clapton que j'ai réalisé, c'est un Clapton coil fait maison, hein, avec du 26 gauge et du 28 gauge. Un coil de 4 tours sur un axe de 2,5. Je pense que ça devrait marcher beaucoup mieux déjà avec un Clapton. J'ai jamais essayé j'ai jamais vapé avec le Kangertech avec du Clapton, hein. J'ai toujours fait des coils basiques, on va dire, des spires simples. Donc là maintenant, vu qu'il y aura plus de jus logiquement qui devrait arriver, ça va être compliqué à monter peut-être. Mais on devrait s'en sortir. Un peu de ténacité et ça devrait y aller. Il n'y a pas beaucoup de place dans le plateau RBA, il n'y a pas beaucoup de place pour le montage.
un petit coup de lime sur les rebords, ou rien qu'une encoche sur les côtés des vis, pour dire de faire un peu plus de place sur le plateau pour laisser passer le Cantal ou le Clapton, pardon. On verra ça une prochaine fois. C'est pas facile, il n'y a vraiment pas beaucoup de place, c'est pas évident. « 0,46 0,46 ohms, ça devrait faire une bonne vape. On verra ça après. Il me donne vraiment il me donne du fil de fer à retordre, ce coil. Comme je vous dis, c'est la première fois que je monte un coil en Clapton dans ce plateau et c'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup de place. Je vais essayer de faire vite. Monter le coton, remonter tout ça. Et on pourra passer à la conclusion. Pour le coton, c'est du Kogendo. Kogendo Organic Cotton. J'aime bien ce coton. Une bonne capillarité. Pour le moment, j'utilise que trois types de coton, hein. Le Kogendo, le Puff, qui est pas mal aussi. Bon, puis je dirais pas pour le moment, mon préféré, ça reste la Fiber Freak, hein, la Fiber Freak originale. Même si le Kokendo, il est pas mal non plus. Alors, on va bien faire attention de bien obstruer les arrivées de jus. Alors maintenant, il faut faire attention parce qu'il n'y en a pas deux, mais quatre, hein, quatre arrivées de jus. Donc, on place bien le coton dans le fond et on fait bien attention. Surtout, c'est que les deux sur les côtés soient bien obstrués, quoi. Sinon, on va avoir du jus qui va remonter en bouche et ça, c'est pas. Quand c'est des gouttes encore, ça passe, mais trop, ça ne doit pas être agréable du tout.
On va l'imbiber. Alors pour le jus là, c'est une recette d'ail, hein, une recette d'ail que j'ai trouvée sur la toile. C'est un réanimateur. Un réanimateur. Moi j'aime bien tout ce qui est agrumes. Et dans le réanimateur, eh ben pour ceux qui aiment les agrumes, il y a tout ce qu'il faut dans le réanimateur, hein. Citron jaune, citron vert, de la lime, une petite touche de melon. Oh, il est pas mal, c'est un bon petit jus. Alors voilà, conclusion, après le remontage, bah, j'ai même tenté, tiens, au remontage d'y mettre un Clapton coil. Clapton coil 26 gauge, 28 gauge que j'ai réalisé rapidement. Un coil de 4 tours sur un axe de 2,5. On est à 0,42 ohms. Ouais, bon là il affiche 0,4 ohms. Et ça va plutôt pas mal. Moi je me rends tout de suite compte que ça fonctionne beaucoup mieux au niveau de l'arrivée de liquide. Au bout, Au bout de 3 ou 4 puffs, d'habitude, on commençait à ressentir le manque de jus et là c'est plus le cas, quoi. Donc, conclusion pour moi, c'est positif, ça fonctionne plutôt bien, c'est réussi, on va dire. Marche plutôt pas mal ce Clapton Coil même, j'en avais encore jamais monté dans le Subox et c'est plutôt concluant. Sur ce, ben, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que ce tuto il vous aura servi. Pour ma part, bon ben, ça fonctionne, c'est positif, donc c'est du tout bon. Petite parenthèse, merci à Jimmy et à Ludo de la chaîne Vape Extrême pour la technique qui m'aura permis d'améliorer cette Subox Mini et en même temps de démarrer cette chaîne. Il fallait que je démarre quelque part. Je savais pas par où commencer. Bah, voilà, au moins c'est fait, quoi. On a commencé. Donc merci Jimmy et Ludo. Bisous les vapotos, comme ils ont l'habitude de dire. Bah moi, même si je commence cette chaîne, bah, ça n'empêche que je vais continuer à vous suivre, hein. Même si vous n'êtes pas les seuls, j'ai quelques chaînes auxquelles je me suis abonné et où je vais faire un tour régulièrement parce que ça me plaît, quoi, de rigoler un peu en regardant vos tutos. Puis ça aide, hein. Ça aide à avancer. C'est pour ça aussi que j'ai voulu débuter cette chaîne, hein. Essayer d'apporter à mon tour un peu les connaissances que j'ai pu acquérir au fil du temps. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Un petit j'aime pas, je vous force pas la main, vous faites comme vous voulez. Et merci d'être resté jusqu'au bout, voilà. Abonnez-vous, parce qu'il y en aura certainement d'autres qui suivront, d'autres tutos sur les coils surtout. On va essayer de faire des beaux coils. On va pas rivaliser avec Twisted Mess, ça m'étonnerait, mais bon, on va essayer, comme la plupart des chaînes qui œuvrent dans ce domaine, les coils, quoi, c'est souvent en anglais. Il y en a beaucoup qui galèrent avec l'anglais, moi le premier. Donc la chaîne, elle sera surtout basée sur ça, quoi, des coils de porc. Amis Vapoto, eh ben, il me reste qu'à vous dire au revoir et à la prochaine. Allez, salut. Il marche bien, hein. Il n'y a rien à dire, on s'est pas raté. Allez, ciao, ciao.